Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 22 avril. On commence directement avec le Classico hier soir et pas du tout un bon résultat pour le Barça, je vous l'avais dit. C'était victoire obligatoire, même à nul, c'était pas un bon résultat. Défaite, catastrophe. Et je pense que le Barça peut nourrir beaucoup de regrets. Pourquoi? Parce que le Barça menait quand même deux fois dans le match. Christensen, 6 minutes de jeu, il marque. Égalisation de Vini Junior. Quelques minutes après, Fermin Lopez met le but du demain. Égalisation de Vasquez quelques minutes après. Et après, c'est Bellingham qui a marqué en toute fin de match à côté Real Madrid. Et du coup, le Barça n'a pas réussi à revenir. Et du coup, défaite 3-2. Donc voilà, c'est pas du tout bon, surtout niveau classement. Donc là, rapidement, les statistiques de la partie. Mais niveau classement, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, du coup, prend 11 points d'avance sur le Barça. Donc il reste plus que 6 matchs à jouer. Donc 18 points donnés. Voilà. On peut le dire que voilà, c'est quasiment fini le titre de la Liga. Donc maintenant l'objectif, je pense que les joueurs vont se fixer, c'est garder cette deuxième place. Pourquoi? Pour jouer la Super Coupe d'Espagne, parce que je l'ai dit les gars, Super Coupe d'Espagne en gros c'est entre le premier de la Liga et le finaliste de la Coupe du Roi. Donc ça ferait un Real Madrid Mallorca en demi-finale, mais l'autre demi-finale entre le vainqueur de la Coupe du Roi, qui est l'équipe de Bilbao, contre le deuxième de la Liga, le Barça. Donc si tu finis troisième, tu ne joues pas la Super Coupe d'Espagne. C'est-à-dire que c'est un trophée en moins que pourrait ne pas jouer le Barça. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins finir deuxième pour jouer cette Super Coupe d'Espagne. Ça sera en janvier 2025. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a seulement 2 points entre le Barça et Gérone. N'oubliez pas qu'il y a un Gérone-Barça prévu là dans à peu près 2 semaines. Donc voilà, maintenant essayez de finir deuxième parce que la première place, même si mathématiquement c'est encore jouable, je pense que personne n'y croit parce que c'est plus du tout possible. Et voilà, les unes aujourd'hui reviennent par rapport à ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a un but fantôme et tout était fini en une journal Marca et l'autre une à Mundo Deportivo. C'était un but parce que c'est un scandale. Enfin, ce qui s'est passé hier d'après les journaux espagnols. Donc déjà, c'est un scandale qu'un championnat comme la Liga n'ait pas de Godlike technologie. Dans les 4 autres gros championnats, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en France, il y a cette technologie, pas en Espagne. Les gars, le Barça Real, les gars, c'est un match hyper médiatisé. Tout le monde regarde ce match. Et là, tu sais pas s'il y a but ou pas. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qui fait que ça a pu changer peut-être totalement la donne de la rencontre, bien sûr. Donc la Liga affirme qu'investir dans la technologie, de la Godnak technologie, n'en vaut pas la peine car elle est rarement nécessaire. C'est vrai qu'il n'y a pas tous les matchs où tu te demandes si le ballon a franchi la ligne ou non, mais ça arrive et c'est arrivé hier. Et on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a but ou non. Du coup, les arbitres ont dû se fier aux images de la VAR, mais tu vois pas un goal avec technologie quand le ballon a franchi la ligne. La montre de l'arbitre, ça sonne et là, il y a but ou pas. Voilà. Et là, tu sais pas tout simplement. Pourquoi il n'y a pas ça? Parce que c'est lui, les gars, Javier Tebas, ne veut pas payer la licence parce qu'il faut payer, bien sûr. C'est un truc que tu payes, c'est pas gratuit. Et il veut pas payer. Et du coup, pour le Barça, les gars, c'est un gros problème parce qu'il y a peut-être but. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression, je ne vous cache pas, moi j'ai l'impression vraiment que le ballon a franchi la ligne. Quand je vois là cet action, je vois le pied de l'une, le pied droit qui est vraiment sur la ligne. Et on a l'impression que ses mains sont peut-être 10-15 cm dans le but. Pour moi, le ballon a franchi la ligne. Après ça, qu'on ne sait pas. C'est fou ce qui s'est passé hier, surtout lors d'une rencontre comme ça, lors d'un classico. C'est vrai que c'est pas la première fois. Cette année ou même lors des dernières saisons, les gars, regardez quelques fois là, ce match-là aussi. Ce match-là contre le Betis, regardez, tout en bas à droite, les gars, le joueur du Betis, le but n'a pas été compté pour le Barça parce que, soi-disant, le ballon n'avait pas franchi la ligne. On a l'impression là qu'il a franchi la ligne. Par exemple, là, c'est 3 buts, peut-être qu'il aurait changé des rencontres, on ne sait pas, mais voilà, c'est pour ça que souvent le Barça pénalisé par rapport au Godnak Technologie. Donc voilà, on espère qu'elle sera réintroduite la saison prochaine, parce que là, c'est un sacré flop quand même, ce que fait quand même Javier Tebas. Et Piqué, il a dit qu'il doit y avoir une caméra sur la barre transversale pour des buts comme ça. J'ai l'impression que le ballon est rentré, mais je comprends qu'il ne puisse pas le confirmer. C'est vrai qu'on n'est pas sûr, on ne sait pas. Du côté du Real, ils disent qu'il n'y a pas but, du côté du Barça, ils disent qu'il y a but, donc c'est vrai que tu ne peux pas le confirmer à 100%, c'est pour ça que dans un championnat espagnol, un grand championnat comme ça, tu es obligé d'avoir cette technologie. Bon, on espère que Javier Tebas, bien sûr, mettra cette technologie pour la saison prochaine et pour Xavi, bien sûr. Xavi, alors lui, ça passe pas du tout. C'est honteux, c'est de l'injustice. Donc voilà, je ne parlerai pas de l'arbitre. Tout le monde a vu que si je parlais, il me punirait. Les photos sont devant vous par rapport au ballon qui a franchi la ligne. C'est dommage que la Liga n'ait pas de technologie sur la ligne de but. C'est vrai que c'est dommage pour tout le monde. Même bien sûr pour les supporters du Real, eux, ils auraient préféré, parce que c'est plutôt bénéfique parce qu'il n'y a pas eu de but. Mais bien sûr, tu demandes à un supporter du Real, est-ce que tu es pour ou contre la goal line? Il dira oui. Tout le monde est oui. C'est pour la VAR, ça améliore le foot et il faut aussi que cette technologie qui améliore
le foot, hein, parce que je sais que c'est pas tous les matchs, mais voilà, des fois quand il y en a besoin, bah, on aurait bien voulu voir s'il y avait but ou non lors de cette action. Donc l'arbitre n'a pas pris une seule bonne décision, ce qu'il a dit sur l'arbitre. Hein. Barcelone a un excellent présent et un avenir exceptionnel, il y aura beaucoup de succès à l'avenir. Hein. Toujours avec Xavi, le championnat que nous considérons comme le meilleur championnat du monde n'a pas de technologie sur la ligne de but, il a souvent parlé de ça. Hein. Tout le monde l'a vu, le ballon est rentré. Depuis le début de la saison à Retafe, j'ai dit que je n'aimais pas ce qui se passait, que tout ce que nous faisons mal. Hein. Et aujourd'hui, c'était la fin de cette histoire. Et bien, je suis fier de l'équipe. Hein. Nous avons l'objectif de continuer à nous battre et d'obtenir la deuxième place et qui nous donnerait un accès à une autre compétition. Parce que j'ai parlé tout à l'heure à la Super Coupe d'Espagne. Hein. Mon avenir, c'est pas le moment d'en parler de son avenir. Voilà. Toujours avec Xavi, je suis tout à fait d'accord avec Ter Stegen. C'est vraiment dommage, donc, parce que Ter Stegen a dit un peu la même chose par rapport à la Golden Technology. Ne comprenait pas que c'était honteux qu'il n'y avait pas cette technologie en Liga. L'avenir de ces jeunes talents sera prometteur pour le Barça. En défense, nous avons été bons. Ils n'ont pas généré grand-chose contre nous. En première mi-temps, nous n'avons pas pressé comme nous le faisons habituellement. En deuxième mi-temps, nous l'avons ajusté. Hein. Aujourd'hui, l'arbitre n'a pas pris les bonnes décisions et cela n'est pas passé inaperçu. C'est la seule chose que j'ai demandé hier en conférence de presse, voilà, d'avoir un bon arbitre, puis l'arbitre n'a pas été bon d'après Xavi. Hein. Toujours avec Xavi, donc avec Lamine Yamal qui a fait un bon match, hein, Lamine Yamal, vraiment grosse partie. Donc avec Lamine, hein, nous avons un joueur exceptionnel en 1 contre 1, il est presque inarrêtable. À 16 ans, c'est un début incroyable. Nous avons un présent et un avenir merveilleux. Bien sûr, on ne présente plus hein, Lamine Yamal. Sans le comparer à qui que ce soit, avec Lamine, hein, on a affaire à un joueur de différentiel, bien sûr. Hein. Toujours Xavi, hein, nous devons dire aux supporters que nous méritions de gagner et que nous étions meilleurs que le Real Madrid. La deuxième mi-temps a été excellente avec un pressing haut. Après le deuxième but, nous devions être plus calmes. Hein. Je suis fier de l'équipe, mais c'est une lourde perte, bien sûr, parce que là, tu perds. Et voilà, il fallait pas perdre parce que j'ai dit au classement, c'est pas du tout un bon résultat. Je le répète, c'est une énorme injustice. Il a beaucoup dit hein, par rapport que le but n'a pas été compté. Je suis fier de l'équipe. C'est difficile à digérer. Il reste 6 matchs et la saison à venir. Hein. Gagner la Liga est très. Maintenant, voilà, même lui, ils disent très difficile. Je ne vais pas dire non plus impossible, mais voilà, ce sera un miracle hein, de gagner. Enfin, que le Real quasiment perd tout, que le Barça gagne quasiment tout. Mais nous voulons être deuxième à jouer la Super Coupe. Hein, voilà. Mon sentiment aujourd'hui est celui d'une injustice maximale. Tout le monde l'a vu, c'est une preuve. Quand il a dit ça en conférence de presse, gagner la Liga est très difficile, mais nous devons terminer deuxième. Hein. Bon, c'est à peu près les mêmes propos juste avant. Hier, j'ai dit que j'espérais que nous ne parlerons pas de l'arbitre. Cela signifie qu'il a fait du bon travail. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait du bon travail d'après Xavi. Et Ancelotti, tiens, le coach du Real Madrid hein, sur Xavi. Je ne veux pas commenter ce que pense Xavi, hein. Je veux parler du match avec de bons moments pour les deux équipes à la fin. Nous avons pu le gagner avec la dernière goutte d'énergie. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Ce qu'il a pu répondre à Xavi. Carlo Ancelotti a dit, je pense que le tir de Lamine Yamal n'était pas but. Hein, par rapport, vous avez c'est but ou non, on ne sait pas. Il n'y a aucun moyen de déterminer clairement que le ballon est rentré. C'est vrai, ouais, du côté du Real, il n'y a pas but et du côté du Barça, il y a but. C'est vrai que il y aurait eu cette technologie, bah, voilà, ça aurait tranché pour savoir qui avait raison. Et voilà, on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu. C'est vraiment dommage, surtout lors d'un match comme le Classico, et lors d'un match tellement important comme celui d'hier soir. Officiel, Lamine Yamal, homme du match à Lamine Yamal, les gars. Donc l'ascension de Lamine Yamal est l'un des seuls points positifs de cette terrible saison, parce que la saison va certainement se finir avec une saison blanche, hein, comme je dis, il reste plus que la Liga à remporter et la Liga va pas être remportée, donc ça sera 0 trophée remporté. La grosse satisfaction comme cette saison, c'est lui les gars, c'est Lamine Yamal, hein. Et un journaliste il a dit, Lamine a fait tout ce qu'il voulait avec la défense madrilène, il est impossible de faire mieux au Bernabéu à 16 ans, il se présente comme le nouveau cauchemar madrilène pour les années futures, hein. C'est vrai qu'il a 16 ans et quel joueur, hein, ce Lamine Yamal qui a même pu être buteur si son but avait été compté hier. Bon, c'est pas loin à franchir la ligne, non, mais c'est lui qui est à l'origine du tir. On va parler de Frenkie de Jong, donc gros coup dur hein, pour Frenkie de Jong, parce que regardez de Jong les gars, duel avec Valverde et du coup il sort sur civière, donc voilà, on a déjà vu ça il y a quelques temps, il a déjà été blessé au moins 2 mois, il est revenu là, alors, le match contre le PSG, puis il a de nouveau blessé, donc nouvelle rechute est sortie sur civière hein, pour de Jong, donc la blessure de Jong est dans la même zone que celle qui a causé sa blessure précédente, celle qu'il avait eue là il y a à peu près un mois, donc à cause de sa réaction ça a l'air mauvais, hein. Déjà quand il sort sur civière, c'est-à-dire qu'il ne peut plus marcher, ça sent pas bon, il a les mains sur son visage, il le sait, il y a peut-être un truc à lâcher, peut-être sa cheville à tourner, j'en sais rien. Mais en gros, voilà, on peut dire qu'il est très difficile pour Frenkie de Jong de rejouer pour le Barça cette saison. Donc voilà, c'est peut-être son dernier match au Barça. On ne sait pas s'il quitte le Barça en fin de saison, les gars. Parce que là, le Barça voudrait vendre Frenkie de Jong pour 70 millions d'euros. C'était peut-être son dernier match hier du côté du FC Barcelone.
Hein, parce qu'on ne pense pas qu'il rejouera là, il reste plus que 6 matchs de Liga. Puis avec la blessure qu'il a, ça peut prendre peut-être un mois et demi. Donc il ne serait pas de retour. Et surtout, après, il pourrait être vendu. Donc on verra. On verra concernant son futur. Concernant Cancelo, donc un journaliste il a dit annuler l'accord de prêt de Cancelo. Cancelo a prêté. Et Cancelo, hier, a encore eu beaucoup de mal. Hein. Et pour un journaliste, il a dit, voilà, Cancelo, en gros, il ne faut pas le garder encore du côté du Barça, mais le renvoyer à Manchester City. Et voilà, un débat, hein, Barcelone devrait-il signer définitivement Cancelo? On verra, parce que c'est qu'en début de saison, plutôt pas mal, mais là, le dernier match contre le PSG, ça a été très délicat. Hier, hein, ça n'a pas été super bon, donc voilà, dans les grands matchs, hein, il n'est pas super bon hein, quand même, Cancelo. Gérard Romero, il a dit, même après le Classico aujourd'hui, je vois plus de chances que Xavi reste que de partir. Voilà, donc après ce streamer très bien renseigné sur le Barça, donc lui voit vraiment Xavi revenir sur sa décision et rester du côté du FC Barça une saison prochaine. Donc Xavi a réagi en conférence de presse hier, il a dit, on ne parle pas de mon avenir pour l'instant, hein, voilà, hier, donc on verra, parce que pour l'instant on ne sait toujours pas qui sera le futur coach du Barça. On va parler de Christensen, lui c'est l'homme en forme actuellement. Il a marqué 2 buts sur 2 matchs, hein, le Real Madrid hier. Et le PSG a 2 buts de la tête sur 2 corners. Et c'est vrai, regardez comme la détente de Christensen, les gars. Lui, il y va, hein, il prend les ballons de la tête. Donc, comment il domine totalement Toni Kroos, les gars, qui n'a rien pu faire hein, sur Christensen, qui s'envole à plus de 2 mètres là, de la tête hein, pour prendre bien sûr ce ballon et ouvrir le score. Le buteur aussi, Fermin Lopez, les gars, il entre en jeu à la mi-temps. Et 23 minutes après, buteur Fermin Lopez à 20 ans du côté du Bernabeu. Donc il a fait une grosse célébration. Regardez le gros chambrage qu'il a fait du côté du Bernabeu. La célébration à Jude Bellingham. Mais en tant que joueur du Barça, on a pris quelques doigts d'honneur hein, de la part des supporters du Real Madrid. Araujo, les gars, nous sommes dans l'un des meilleurs championnats du monde. Et c'est ridicule que nous n'ayons pas la technologie sur la ligne de but. C'est vrai, on en parlait beaucoup tout à l'heure. Hein. Nous devons continuer à nous battre. Hein. Nous devons terminer deuxième pour la Super Coupe. J'ai dit c'est l'objectif maintenant. Finir deuxième. Parce que troisième, les gars, ce serait une catastrophe. Je n'aurais pas la Super Coupe d'Espagne, ça ferait un trophée en moins potentiel à remporter la saison prochaine. Et voilà, c'est pas possible. Voilà. Finir deuxième, ça sera ça maintenant l'objectif. Hein. C'est une semaine triste, hein, mais je suis fort mentalement, je travaille dur pour l'être. C'est comme ça que j'ai réussi dans ce club. Hein. Nous ne pouvons pas utiliser les arbitres comme excuse. Hein. Il y a des détails que nous avons manqués et nous avons encore échoué. Donc voilà, ce qu'a pu dire Araujo. Le programme maintenant, donc le match contre le Real a été joué. Donc le prochain match, les gars, c'est Valence, c'est le 29. Donc le 29, c'est la semaine prochaine, enfin c'est fin de semaine, là, ça doit être dimanche soir, hein, certainement, à 21h. Puis après, les gars, il y a ce match contre Gérone. Gérone 3e, voilà, 2 points d'écart. Donc là, il faudra absolument pas perdre. N'oubliez pas que Gérone est imposé à Barcelone lors du match aller. Donc Gérone-Barça, ce sera victoire obligatoire. Voilà, pour gagner, au moins pas perdre. Au moins nul, tu as toujours 2 points d'avance. Mais voilà, gagner, tu les mets à 5 points derrière. Puis voilà, ça sentirait bon la deuxième place. Donc voilà, ce match sera très important. Après, il y aura la Real Sociedad, Almeria, Vallecano. Et le dernier match de la saison, déplacement Séville. Puis là, c'est les matchs City, Real, AC Milan. Ça sera les matchs de l'intersaison. On parlera bien sûr voilà, quand les matchs seront là. Et on finit juste avec les filles parce que les filles jouaient un match de Ligue des Champions, demi-finale aller de Ligue des Champions, c'était samedi après-midi et elles ont perdu. Hein, le Barça 0, Chelsea 1, donc ça c'est pas du tout un bon résultat. Et les joueuses du Barça ont perdu leur premier match à domicile depuis plus de 5 ans. La dernière défaite remonte à janvier 2019. On est quand même en avril 2024, perdu depuis 5 ans à domicile. Donc bon, c'est pas fini, c'était seulement le match aller. Il reste un match retour, il vaudra faire absolument un comeback, une remontada, parce que tu perds 1-0, tu as -1, donc voilà, il n'y aura pas le choix. Comeback, ça sera la semaine pro, enfin la fin de semaine, les gars, ce sera le week-end qui arrive. Hein. Le match retour du côté de Londres. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi hein, pour le prochain numéro. Très bonne journée à vous et à demain.